propos du RDPC, les militants de la base au sommet attendent depuis un congrès qui ne se tient pas depuis 2011. Le bureau politique et le comité central n'ont pas été renouvelés malgré de nombreux décès. Pourquoi le congrès ne se tient-il pas? Qui bloque ce dossier? Comme on dit au quartier, est-ce qu'on vous a envoyé? Pas encore. Alors? Pas encore. Alors, je vois que vous préférez peut-être laisser tout le monde dans le suspense à propos de la date. Il y a un président national. C'est à lui d'en décider. Il dirige le parti politique, le bureau politique. En cas de nécessité, cette nécessité ne se décide pas comme ça, à la légère. Ça veut dire qu'il y a une nécessité qui fait en sorte que, en tant que de besoin, il y aura un congrès. Tenez-vous prêts derrière le président Paul Biya pour relever les défis d'une victoire nette, transparente et sans bavure. Est-ce que cela signifie que les autres victoires n'étaient ni nettes, ni transparentes, et encore moins sans bavure? Vous savez, en politique, on essaie toujours d'améliorer le passé. Beaucoup de militants se plaignent de la confiscation du parti par la vieille garde et les caciques. Tout pour eux, leurs affidés et quelques personnes à la loyauté discutable, et rien pour les jeunes, les femmes et les vrais militants, au sens du président national du parti. Pourquoi tant d'injustice la veille d'une élection, donnant le sentiment que les gros bras veulent utiliser le parti contre le président? C'est une question qui revient de manière récurrente et lancinante. En réalité, les jeunes ne sont pas écartés. Pourquoi? Parce que si l'on regarde bien, si on fait la sociographie des postes de nomination, moi je prends par exemple les universités, les jeunes ont la majorité des postes de responsabilité. Il y en a qui sont recteurs, il y en a qui sont chefs de division, vice-recteurs, n'en parlons pas, doyens, ils sont légions, ils sont... il y a moult responsables qui sont jeunes. On peut en dire autant de tous les autres domaines. Bon, et puis, attention, ceux qui se disent toujours jeunes. C'est relatif. Au JDPC, c'est à partir de 15 ans. Quand vous avez déjà 20 ans, vous êtes vieux pour 7 ans. Prenons ce qu'on appelle les 2-0 dans les quartiers, c'est-à-dire les matchs de football. Si ce sont des enfants de 10 ans, ils vont dire, toi, tu as 12 ans, tu es vieux, quitte, va-t'en. C'est pour nous les jeunes. Mais comment? 12 ans? Non. Nous avons 8 ans, 9 ans, 10 ans. Va jouer avec les... Donc, en réalité, il y a une relativité. Et si, comme l'envisage le président lui-même, dans la posture de président de la République, il décide de rentrer au village? Alors, s'il décide, ce n'est pas notre souhait, bien entendu, parce qu'il est notre champion. Alors, s'il se retire, encore une fois, on est en pleine futurologie. S'il se retire, tout se règle ici. Il faudrait donc un autre président national élu par le Congrès qui serait dans le candidat. Mais évidemment, je comprends ceux qui disent de manière candide, soi-disant candide, la candeur d'ailleurs n'existe pas, c'est toujours un génotexte qu'on cache, qui dit oui, vraiment, il a beaucoup travaillé, il est fatigué. Il n'a jamais dit qu'il est fatigué. En tout cas, moi qui l'observe assez régulièrement, je ne vois pas qu'il est fatigué. Donc pour le moment, je ne me situe pas dans la futurologie et la fantasmagorie. Je m'en tiens au droit positif à l'intérieur du parti. Il est présent de l'indicatif, jusqu'à preuve du contraire. Et s'il y a donc cette preuve du contraire, le parti va s'organiser pour trouver un candidat à quelques mois de l'élection présidentielle qui rassemble tous les Camerounais. Ce n'est pas chose aisée.
Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.